Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview avec Damien Lapillus, le français combat en main event de l'Ares numéro 4 qui aura lieu ce jeudi 10 mars à Paris. Et on peut dire qu'il sera opposé à un adversaire dangereux. On va en parler avec lui. Salut Damien, comment se passe ta Fight Week? Salut Ilyes, ma Fight Week se passe très très bien. Je me suis très bien préparé. Du coup, il n'y a pas beaucoup de poids à perdre. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, franchement, je suis dans une bonne disposition. Donc, c'est très bien. Si c'est pas trop indiscret, il te reste combien de kilos à perdre plus ou moins? Là, il me reste 1 kg 300 grammes à perdre. La pesée, c'est demain matin à 9 heures. Donc là, il n'y a aucun problème. Là. Magnifique, ça devrait bien se passer. Et puis, je le disais en introduction, Damien, tu affrontes un adversaire solide ce jeudi à l'Ares 4. Il s'agit du Brésilien Kaynan Kruszewski qui en est quand même à 11 victoires dont 9 finishes pour une seule défaite en carrière. On peut dire que le combat entre vous deux s'annonce vraiment passionnant. Effectivement, c'est un adversaire solide, courageux. Donc, ça va être un bon spectacle. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de lutte et de sol. Donc, voilà. En tout cas, moi, je compte rester debout. Après, lui, ben, on aura la réponse de l'histoire. Tout à fait, mais ça s'annonce vraiment spectaculaire. Et j'ai regardé l'embedded aussi de l'Ares 4 et Kaynan promet en fait de choquer Paris. Ce qu'il veut, Damien, c'est l'emporter sur KO. Alors j'imagine que de ton côté, tu ne comptes pas te laisser faire. J'ai envie de dire que c'est ce que tout le monde veut dans ce genre de sport, l'emporter en plus par KO. Après, voilà, il a beaucoup parlé pendant l'embedded. Je pense que c'est une manière de pouvoir se rassurer. Moi, j'ai fait le travail qu'il y avait à faire et j'attends juste jeudi soir, en fait, pour pouvoir mettre en place ce qui doit être mis en place, tout simplement. La très bonne nouvelle de ton côté, c'est que pour la première fois, tu participes à un combat principal d'un événement de MMA à Paris, c'est-à-dire chez toi. Alors quand on connaît le temps qu'a pris la France pour pouvoir légaliser ta discipline, j'imagine que ça aussi, ça doit être une énorme fierté. Ben, c'est vraiment une énorme fierté pour moi de pouvoir combattre ici, à Paris, chez moi, en main event, dans une grande organisation comme le Harris Fighting. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai fait en sorte de laisser aucun détail pour pouvoir pas juste gagner, mais faire une performance. Et puis on peut dire aussi que l'ARES, l'organisation dans laquelle tu combats, ben, elle te réussit plutôt bien puisque tu t'es imposé sur KO Technique lors de ton premier combat, lors du premier événement de l'ARES en fait qui s'était déroulé à Dakar. Exactement, je me suis imposé par TKO à mon premier combat à Dakar. C'était une très belle expérience, unique, parce que l'événement était en plein air. En plus, c'est à Dakar. Je pense pas qu'il y aura enfin, en tout cas, pas d'ici là, un événement de MMA là-bas. Donc, franchement, c'était vraiment une très belle expérience pour moi. De plus, je l'ai emporté par KO au deuxième round. Donc, franchement, j'en garde que des bons souvenirs. Et là, j'ai hâte de pouvoir remettre tout ça en place jeudi soir à Paris chez moi. Que du positif. Alors, c'est un secret pour personne, mais t'es un combattant avec une expérience incroyable. T'as combattu pour plusieurs organisations, que ce soit en Belgique, aux Émirats Arabes Unis, au Canada ou encore en République Tchèque. Est-ce que tu dirais que t'es arrivé à un stade de ta carrière où ce que tu veux, c'est vraiment t'imposer durablement à l'ARES? Exactement. Ce que je veux, c'est aujourd'hui, c'est m'imposer durablement à la RS. Je me suis préparé, mais pas uniquement pour ce combat, pour la suite de ma carrière. Je ne compte pas quitter Arès pour le moment. Je suis très bien dans mon pays quand je combats en France. Il y a toutes les personnes qui me suivent au quotidien qui feront en sorte d'être là à cet événement. Donc, moi, personnellement, combattre chez moi, c'est une récompense après tous les efforts qu'on a fait à l'étranger pendant la carrière. Chez nous, en France, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Et puis je parlais de ton expérience, tu as combattu à 36 reprises au total pour un bilan de 18 victoires, 14 défaites ainsi que 2 égalités de no contest. Est-ce que tu dirais que ton bilan ne reflète pas forcément ton talent? Mon bilan, je pense pas du tout qu'il reflète mon talent. Après, voilà, hein, c'est un sport de combat. Il n'y a pas de science exacte, entre guillemets. Il suffit d'un rien pour pouvoir nous déstabiliser. Mais aujourd'hui, je suis bien déterminé, maintenant que les choses sont chez nous en France, à pouvoir vraiment montrer le meilleur de moi-même à mon public et surtout mon vrai niveau contre des adversaires qui seront solides, mais sur lesquels je pourrais montrer que
c'est mon niveau et que je suis meilleur qu'eux. Damien, il me reste une dernière question à te poser. On sait que tu partages ta passion pour le MMA avec ton frère Taylor Lapillus, que j'ai aussi eu la chance de pouvoir interviewer il y a de cela quelques semaines. Vous avez souvent combattu pour les mêmes organisations, que ce soit au 100% Fight, au GMC, au TKO et aujourd'hui donc à l'ARES. À quel point est-ce que c'est important pour toi d'avoir ton frère à tes côtés pour t'épauler dans ta carrière et vice-versa aussi, j'ai envie de dire. Vraiment important d'avoir mon frère près de moi parce que une double force, comme son nom l'indique, double impact, c'est vraiment, ça part de là. Et on peut avoir un coup de mou quand on est seul, mais il y aura toujours le frangin pour pouvoir dire à l'autre, ben non, pour donner de la motivation. Voilà, on reste des êtres humains quand même. Donc il y a des fois où c'est un petit peu difficile, on est un peu saoulé ou quoi, parce que ça reste un sport. Mais on arrive toujours à se redonner le moral l'un à l'autre. Et ça, je pense que c'est une grande force aujourd'hui pour nous deux. Et j'étais dans son coin au mois de décembre. Jeudi soir, il sera dans mon coin. C'est mon partenaire d'entraînement. Ça peut pas rêver mieux, je pense. La relation entre ton frère et toi, elle est vraiment magnifique. Et merci Damien d'avoir répondu à mes questions. Je sais qu'en ce moment, tu es en plein cutting, donc c'est pas évident. Un grand merci à toi, beaucoup de courage et beaucoup de succès pour ton prochain combat en main event, je le rappelle, de la race numéro 4 qui se passera à Paris. Merci à toi Damien. Merci à toi et merci beaucoup pour ce que tu fais. C'est vraiment très bien aussi que tu prennes le temps de faire des interviews et de mettre, entre guillemets, de la visibilité sur les fighters français. C'est vraiment une très bonne chose et merci beaucoup à toi, Elias.